Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les 4 trades que j'ai pu exécuter donc entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 13 novembre. Vous allez voir qu'il y a des beaux trades, il y a des boulettes, il y a clairement des choses qui sont inexpliquées mais qui sont gagnantes et qui sont rentables. Alors, pour vous expliquer en gros ce que je vais proposer, hier, je vous ai proposé un achat sur le DAX aux alentours du pivot journalier qui était à 13 200. Le marché n'est pas été jusqu'à 13 200 et ça, c'est vraiment... Bon, c'est tant pis, c'est comme ça. Le marché n'a pas été jusqu'à 13 200, il nous fait un pullback juste à côté, il repart. Je me dis, bon, je suis en train de louper le train, je vais l'attaquer sur ses plus hauts à la cassure, étant donné qu'on est déjà en train de faire le pullback, etc. Ça va me donner de la force. Bon, je commence à tenter le trade, il est juste ici, je vais zoomer dessus. On est sur un graphique futur. Juste là, donc je tente l'achat, je prends l'achat, je mets un stop de 20 points, et malheureusement, vous le voyez, hein, le stop qui s'est fait exécuter avant de partir. Bon, quand j'ai pris cet achat ici, sur les 265, je visais un objectif à 12 000, à 13 000, pardon, 300. 13 300, c'était concrètement pour moi un objectif atteignable, c'était un ancien plus haut, plus effectivement un niveau intraday, donc qui était en fait un niveau pivot aussi sur lequel j'avais examiné la chose. Et vous le voyez malheureusement, hein, ce marché descend de 20 points, repart, enfonce un petit peu plus mon stop loss, et puis repart. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le deuxième trade, je me suis dit, bon, je crois à mon scénario, je sens que la tendance est puissante, elle est forte, elle est convergente, on l'a vu depuis des semaines, que le marché, si je pars en une heure, vous le voyez, le DAX, il ne fait que monter, 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 monter en ce moment, c'est incroyable. Et là, ce que je me suis dit, bon, ok, gardons un peu notre calme, reprenons le trade. Je reprends le trade à 270 cette fois-ci. Je mets toujours mon stop loss à 20 points. Il me semble même que j'ai été jusqu'à 30. Je vais regarder ça tout de suite. Ici, le plus bas à 15 points. Donc non, effectivement, c'était bien 20 points. Je prends à 20. Vous voyez que la différence entre le premier et le deuxième trade, c'est sur le premier trade, je suis arrivé vraiment sur la mèche de la mèche. Et c'est vraiment venu m'exécuter trop bas. Donc je prends mon trade, je le laisse courir. Et en fait, ce qui s'est passé en toute honnêteté, c'est que j'ai eu peur de ne pas gagner mon trade parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'étais pas devant l'écran et je n'avais pas mis de take profit. En fait, j'avais mis un take profit, mais je me souviens l'avoir annulé, étant donné que je suis resté au bureau. Finalement, je suis parti du bureau, et voilà, très bon réflexe que j'ai eu. Heureusement que là-dessus, ça joue nickel. Eh bien, j'ai mis un TP, et donc j'ai pu être exécuté, vous le voyez ici, un tout petit peu plus haut, à 13 301 sur le DAX. Donc nickel, pas de souci. Ce matin, je me reconnecte. Mon objectif était de payer donc les deux niveaux. J'avais la zone scalping à 170 ainsi que le niveau scalping 140. Alors pourquoi ces deux zones? Alors la première zone ici, c'était une assemblée de pivots ainsi qu'un niveau intraday, intra-scalping. Mais ma zone scalping juste ici, si elle était aussi intéressante, c'est que ça correspondait, on peut aller voir sur du H1, eh bien ça correspondait à un bad range. Voilà, aussi bête que cela, vous le voyez le marché, vous le voyez ici, si je prends un rectangle et je viens tracer donc ici un range, eh bien à mon sens, j'ai ce range juste là. Alors on est sur la prochaine mise à jour, hein, de Pro Time pour ceux aussi qui se posent la question. Hop, juste ici. On était dans un range. Et donc naturellement, forcément, eh bien je vais chercher un bad range, payer finalement les supports, même si oui, on a enfoncé un niveau swing trading proche d'un niveau bad range, dans nos têtes, c'est un peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut combiner les niveaux pour aller choper le meilleur timing, mais le sens est le même. On a finalement quand même payé les 170, qui est le niveau swing le plus important, mais on a eu une entrée timing sur un bad range. Donc le bad range, pour moi, qui était à 13 135, on l'a attendu, on l'a payé, ça a été bien enfoncé. Donc personnellement, j'ai acheté à ce niveau-là. Alors j'aurais pu attendre un tout petit peu plus, j'aurais pu quand même attendre la clôture de la bougie 5 minutes. C'est vrai que la bougie était bien entamée à ce moment-là. Le meilleur timing donc était à la clôture bien évidemment du chandelier. Moi ce qui m'intéressait énormément, regardez un petit peu en H1, cette sortie des Bollinger qui est démoniaque. La sortie des Bollinger en H1 est absolument incroyable. On le voit, elle se pose directement sur le bas de notre zone. C'est magnifique. Sur du 15 minutes, ici, c'est pareil, une belle sortie de Bollinger. Donc bon, niveau technique, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Et puis je paye et je vais chercher donc mon milieu de range. Alors j'ai fait un petit peu effectivement la couille molle. Je suis pas allé chercher le milieu du milieu de range. Tant pis pour moi parce que bon, ça aurait été extrêmement gagnant étant donné que sur le milieu de range, pour vous dire, le TP était normalement, le TP était juste un peu plus haut, hein, était à 13 020, 13 220. C'est un niveau sur lequel je vous ai aussi proposé de payer. Je vous ai proposé cet objectif. Alors c'était sur mon compte CFD, vous le voyez ici, objectif 1, 13 200, objectif 2, 13 220.
Bon, bah, pour le coup, j'ai vu le marché qui montait, qui montait, qui montait. J'ai préféré clôturer à 13 207. Bon, on est en gros à 13 points de moins que mon objectif. Ça me fait quand même 65 pips, 65 points de gagné sur le trade. Bon, bah c'était nickel. Rien à dire. Très beau ratio. J'avais entre 20 et 30 pips de stop loss. Donc 2 minimum, voire même 3 de ratio. Bah, je trouve ça quand même clairement intéressant. J'ai pris un mini lot DAX, donc à 5 euros le point. Et donc ça m'a fait à peu près 300 euros. On regarde ici, ça fait à peu près, juste ici, ça me fait donc, ça fait 320 euros donc aujourd'hui pour le moment. Et si on regarde depuis tous les temps, donc c'est un compte que je n'ai pas encore vraiment dépucelé proprement, bon, je pense que là pour le coup on y était un peu fort. Ce sont les 4 premiers trades finalement de ce compte futur qui est tout jeune, hein, il y a 5000 euros dessus, et donc 910 euros sur hier, la séance d'hier, ainsi que la séance d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment boosté sur ces trades-là? C'est ce trade-là short, hein, ce trade short qui est magnifique, qui est vraiment bien positionné et que je viens clôturer au plus bas du marché, rien à dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'en ai pas parlé pour l'instant, c'est que volontairement, il y a une raison, c'est qu'en fait, le problème de mon stop loss de la position précédente, juste ici, n'a pas été clôturé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé moi-même un ordre stop, un sell stop, ce qu'on appelle, au lieu d'un stop loss. Et j'ai cru que c'était un stop loss, et je n'ai pas regardé mon compte depuis le temps. C'est-à-dire que sur cette position-là, c'était une position très dangereuse, parce que si on était continué à la hausse, et on partait à la hausse, je me faisais cramer mon capital, étant donné que je n'avais pas de stop loss, finalement, sur cette position. Et il a fallu finalement que je me rende compte que en voulant exécuter 2 lots mini DAX, eh bien j'en ai que un d'exécuté, eh bien ça a clôturé un lot précédent et que je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis pas exécuté? Eh bien c'est parce que ce trade du coup avait été exécuté, donc on le voit, 13 143, c'est là où j'ai payé à l'achat, c'est là où j'ai racheté donc ma position vendeuse. Donc bon, rien à dire de plus sur ce trade, dans le sens où c'est bête hein, de ma part, bien évidemment. C'est bête de ma part, ça c'est une erreur. Alors c'est pas pour autant que le trade est mauvais, même si bon, pour l'instant, de ce que je vois, il repose pas sur grand chose, si ce n'est qu'un pullback sur le haut du range. Tout ça pour vous dire que c'est une erreur. Si j'avais clairement, si je l'avais vu clairement avant, je l'aurais tout de suite clôturé. L'objectif n'est pas de se dire ouais mais ça peut descendre plus bas. On voit qu'on fait une boulette, on la clôture et on passe à autre chose. Bon bah là la boulette, je l'ai fermée et je m'en suis aperçu après. Bon, tant mieux pour moi, c'était dans mon sens, mais ça aurait été le sens inverse, j'aurais perdu 110 pips, donc ça fait moins 500, moins 600 euros d'un coup. Je peux vous dire que c'est pas forcément très drôle. Donc sur l'ensemble de ces trades, eh bien je respecte quand même ma méthodologie. Les 2 premiers trades d'hier, donc de mardi à l'achat sur les plus hauts, bon, c'était un peu risqué, un peu plus risqué que d'attendre la zone scalping. Le problème, encore une fois, c'est que le timing n'était pas bon, c'est-à-dire que ma zone n'était pas au bon endroit, ou le marché n'a pas été chercher ma zone au bon endroit. Et puis ensuite, bon, l'achat de ce matin sur le bas de range, pour moi, ce trade-là est un trade magnifique qui a clairement de l'ambition et qui a une probabilité de gain très importante. C'est-à-dire que sur un bas de range, encore une fois, si je reviens sur du H1, clairement, à payer un bas de range dans une tendance aussi haussière que celle-ci, j'ai envie de vous dire que vous êtes assez serein. Alors bien évidemment, ça aurait pu très bien partir à la baisse, ça aurait pu très bien casser et perdre votre position, soit, mais encore une fois, l'intérêt de ce genre d'opportunité, c'est de toujours regarder en fonction de la probabilité de gain. On s'en fout de savoir si la position vous plaît ou pas, parce que, encore une fois, moi ou n'importe qui n'ont pas la science infuse pour savoir si la position est bonne ou pas, fondamentalement. On se doit de respecter notre plan, mais même si le plan est respecté, on n'a plus finalement vraiment d'avis à soumettre lorsqu'on respecte son plan. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore une fois juste respecté mon plan, je paye mon bas de range, et que ça passe ou que ça ne passe pas, finalement, c'est pas mon problème. Après, je respecte mon plan, j'ai ma gestion de risque, qui a été un tout petit peu saccadée sur la fin, mais qui a été quand même bien exécutée. Voilà, je prends mon trade, je sors, je prends ce que je vais apprendre, et puis voilà. C'est toujours ça l'intérêt. Ma probabilité de gain dans une tendance aussi haussière, dans un rebond technique sur une zone swing, plus l'avoir enfoncé même, plus le fait, encore une fois, d'être dans une tendance plus qu'haussière, eh bien forcément, ça contribue énormément à avoir un trade gagnant. Donc ça, en gros, c'est le résumé donc de mes 4 trades que j'ai pu
exécutés. Donc vraiment des très beaux trades. J'en profite pour voir un petit peu bien évidemment les trades des étudiants. Vous le voyez ici, on a bien évidemment Thierry qui était accompagné avec moi. Thierry qui a payé le DAX aussi ce matin sur sa zone 13 140, qui était aussi sa zone sûrement de bad range, j'imagine. Il a payé donc à 13 150, un tout petit peu plus haut. Clairement très beau comme trade. Son TP1 était sur 13 210, donc il devait correspondre aussi de son sens à son milieu de range. Donc très très beau trade. TP1, son TP2 est apparemment sur le plus haut de range, donc aux alentours des 13 300. Que dire de plus sur un trade pareil? Il n'y a rien à dire, c'est bien exécuté, la méthode a été bien respectée, c'est plutôt parfait. Je regarde aussi ensuite le trade de Matt, qui a pris aussi un achat, excès bande de Bollinger M15 plus le bad range, excellent trade, 21 pips, dommage qu'il n'ait pas été cherché plus loin. Donc ensuite, c'était le trade 2. En fait, il a shorté ici le trait, il a le haut, 5 pips. Le trade numéro 3, il a fait un achat encore une fois en longue continuation. Il s'est fait BE malheureusement parce qu'il l'a mis trop tôt. Et le 5e trade, il a été recherché une nouvelle fois jusqu'au milieu du range et il a été cherché 21 points. Bon, c'est dommage parce qu'effectivement, tu es peut-être sorti un peu trop vite. Lorsqu'on a un contexte de range pareil, laisse-le clairement sur un milieu de range. Ta probabilité est quand même excellente d'aller au moins chercher ton milieu de range et ça t'aurait fait beaucoup plus de gains finalement puisque tu es à 21, moins 4 plus 2. Voilà. Donc en gros, tu es sur du 40 pips en gros de résultats sans compter ce short. Alors que là sur le trade qu'on a fait, on était entre 60 et 70 points de gain, ce qui est légèrement plus, quasiment 2 fois plus que ton résultat. Donc clairement intéressant ce que tu as fait, je vois totalement l'idée, c'est bien, mais il faut à mon sens te forcer un peu plus à laisser tes gains courir pour prendre un maximum de points de bénéfice, bien sûr tout en restant sécurisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a aussi bien sûr Nicopols qui nous fait un trade complet, 60 pips de gains en 2 fois, une première position coupée à 80% sur 20 points et le 0,2 le restant sur les 50% du range. Bon, encore une fois là aussi c'est dommage, tu aurais vraiment dû laisser couler, prendre 80% finalement sur ton 50% de range, ça t'aurait fait gagner beaucoup plus. Après encore une fois voilà, c'est normal, on avance, c'est sûr que la psychologie c'est pas forcément tout le temps évident, mais petit à petit. Donc très beau trade, il faudra bien sûr bosser par la suite sur la partie bien évidemment sur la partie psychologie. On a ensuite ici un trade de Loïc, pareil aussi, un achat, alors il a acheté beaucoup plus haut, 13 180, il les a laissés jusqu'à 13 225 et TP aussi 13 205, 1,5% de profit, excellent, rien à dire. C'est vrai que c'est dommage, on a pu aller chercher encore plus bas, sur le coup, tu as quand même très bien géré, ça reste sur des zones, c'est tout ce qui importe. Maintenant, bien sûr, il faut aller chercher les zones les plus basses possibles lorsqu'on veut chercher l'achat. Ensuite, on a Cyril Brock qui nous dit rentrer un peu tard et sortir un peu tôt, mais je ressors avec 12 pips, soit 2% de mon profit. Il a donc acheté ici au rebond de cette moyenne mobile sans période. Il a payé, il a été chercher juste ici la moyenne mobile 300 par la suite. Certes, il y a malheureusement un problème de timing. C'est vrai qu'il aurait pu chercher beaucoup plus bas et aller chercher et vendre beaucoup plus haut. Mais il en est conscient, ça reste un beau trade. Il l'a tradé dans le flux finalement, parce que là on n'est pas sur de la contre-tendance. Aussi bien à la baisse qu'à l'achat, nous n'étions pas sur de la contre-tendance, étant donné que nous sommes dans un range. Mais là où il fallait privilégier le sens du marché, c'est à l'achat parce qu'on est dans une tendance haussière. Donc très beau trade là-dessus. Bien sûr, maintenant tu es conscient, il faudra bosser le timing et ensuite l'aspect psychologique. Mais vraiment, on voit où tu veux en venir dans ton trade et c'est déjà une très très bonne chose d'avoir cet aspect psychologie, d'avoir ton plan clairement détaillé sur ton graphique. Donc voilà un peu pour les trades étudiants qui ont été faits notamment uniquement sur cette petite partie-là. Vendredi, n'oubliez pas que nous sommes en live atelier le matin à 9h et ça sera sur une correction de trade. Donc je vous invite énormément et je vous l'oblige même, limite, c'est quand vous faites un trade, qu'il soit bon ou mauvais, expliquez-le, détaillez-le. Alors, prenez pas non plus 50 lignes, mais détaillez-le en 3-4 lignes, 5 lignes maximum. Vous le postez dans Trade étudiant et ça me permettra donc dans le live étudiant vendredi prochain d'y revenir, de corriger ça avec vous, de voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et vous puissiez vous de votre côté avancer. Voilà pour cette vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt, bonne séance.